Les causes du diabète, mythe ou réalité? Le diabète est l'une des maladies chroniques les plus répandues au monde, mais ses causes restent un mystère pour beaucoup. Entre idées reçues et vérités scientifiques, il est temps de démêler le vrai du faux. Aujourd'hui, sur Dr Jaune, on va casser les mythes et découvrir ensemble les vraies causes du diabète. Avant de commencer, pensez à vous abonner à Dr Jaune pour recevoir chaque semaine des conseils utiles sur la santé et le diabète. Cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche pour ne rien manquer. Premier mythe, le sucre cause directement le diabète. Quand on parle de diabète, la première chose qui vient à l'esprit, c'est le sucre. Beaucoup pensent que manger trop de bonbons ou de desserts cause directement le diabète. Mais ce n'est pas aussi simple. Pour le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune. En gros, c'est comme si le corps se retournait contre lui-même et attaquait les cellules qui produisent l'insuline. Ça n'a rien à voir avec le sucre que vous mangez. Pour le diabète type 2, le sucre joue un rôle indirect. Imaginez votre corps comme une voiture. Si vous mettez trop de carburant, calories, le moteur finit par s'encrasser, prise de poids. C'est là que le problème commence. Mais ce n'est pas une part de gâteau qui vous donnera du diabète, c'est plutôt une accumulation de mauvaises habitudes sur le long terme. Deuxième mythe, la génétique est une condamnation. Vous entendez souvent, si mes parents sont diabétiques, je vais forcément l'être aussi. C'est comme dire, si mes parents sont chauves, je vais perdre mes cheveux. Pas toujours vrai. Avoir des antécédents familiaux, c'est comme hériter d'une vieille voiture. Elle a peut-être quelques problèmes, mais si vous en prenez soin, elle peut rouler encore longtemps. Donc, même si la génétique peut augmenter vos chances d'avoir du diabète, vous pouvez largement réduire ces risques avec un mode de vie sain. Troisième mythe, le stress cause le diabète. Le stress, c'est un peu comme un invité indésirable. Il ne cause pas directement le diabète, mais il peut perturber la fête. Quand vous êtes stressé, votre corps libère des hormones comme le cortisol, qui augmentent temporairement votre taux de sucre dans le sang. C'est comme si votre corps se mettait en mode alerte rouge. Mais attention, si le stress devient une habitude, vous pouvez commencer à grignoter, à mal dormir ou à éviter l'exercice, ce qui, à long terme, augmente vos risques de développer un diabète de type 2. Quatrième mythe, le surpoids et la sédentarité sont une fatalité. Vous pensez que perdre du poids est impossible? Détrompez-vous. Même perdre 5 à 10% de votre poids actuel peut faire une énorme différence. C'est comme réduire la charge sur une vieille balançoire. Moins de poids, moins de pression sur votre système. Et pas besoin de devenir un athlète. Marchez 30 minutes par jour, montez les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, ou même danser dans votre salon peut aider à booster votre métabolisme et réduire les risques. Cinquième mythe, alcool et tabac, les faux amis. Beaucoup sous-estiment l'impact de l'alcool et du tabac. Imaginez votre corps comme une usine. L'alcool perturbe les machines et ralentit la production. Le tabac, lui, encrasse les tuyaux. Résultat, votre corps lutte pour gérer le sucre dans le sang. Si vous buvez, limitez-vous à 1 ou 2 boissons par occasion. Et si vous fumez, sachez que chaque cigarette complique un peu plus le travail de votre insuline. Sixième mythe, les fruits sont mauvais pour les diabétiques. Les fruits ont souvent mauvaise réputation, ils contiennent du sucre, donc ils sont mauvais. Mais attention, ce n'est pas le même sucre que dans les sodas ou les bonbons. Les fruits sont comme des coffres au trésor, ils contiennent du sucre, oui, mais aussi des fibres, des vitamines et des minéraux qui ralentissent l'absorption du sucre dans votre sang. Alors, croquer une pomme ou manger une poignée de fraises, c'est bon pour votre santé. Par contre, les jus de fruits industriels, eux, sont souvent bourrés de sucres ajoutés. Là, c'est non. Septième mythe, les édulcorants artificiels sont sans danger. Les édulcorants sont souvent présentés comme une alternative au sucre. Mais attention, ils ne sont pas toujours aussi innocents qu'ils en ont l'air. Certaines études montrent qu'ils peuvent perturber vos bactéries intestinales, ce qui pourrait affecter votre capacité à gérer le sucre. Alors, si vous devez sucrer quelque chose, privilégiez des alternatives naturelles comme le miel ou la stevia, mais toujours avec modération. En résumé, les causes du diabète ne se résument pas à un seul facteur. C'est un mélange de génétique, d'habitudes de vie et d'environnement. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez agir sur beaucoup de ces facteurs pour réduire vos risques.
Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Dr Jaune. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à partager votre expérience en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo santé.